Masechet Sanhedrin Daf Chaf Hamoud Bet. On va commencer par Chaf Hamoud Aleph, en bas de la page, au milieu des grandes lignes. Ukshemavrin Oto Hu Mesev ala Dargash. Alors, on est toujours à propos du roi, le roi d'Israël. Il a un traitement particulier. On doit le respecter, l'honorer. Et à ce titre-là, il faudrait avoir à son égard beaucoup de kavod. Entre autres, c'est que lorsqu'il est en deuil, différemment de tous les endeuillés qui s'assoient par terre, et les gens qui rendent visite s'assoient sur des chaises, sur des bancs, eh bien là c'est l'inverse. C'est juste le contraire. Les gens sont assis par terre et le roi est assis sur le dargash pendant la Seudat Havra'a. Qu'est-ce que c'est que la Seudat Havra'a? Mavrin Oto, c'est le premier repas que prend l'endeuillé après l'enterrement. On sait qu'en général, ce premier repas après l'enterrement doit être offert par des étrangers. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut faire à chaque fois que vous entendez que, malheureusement, il y a quelqu'un qui a perdu un proche parent et il revient du cimetière. Pensez à proposer du pain, des œufs, ou des lentilles, ou des olives. En tout cas, apporter quelque chose à manger à cet endeuillé. Lorsque cela arrive pendant Hol HaMoed, quand ça arrive pendant la fête, la Seudat Havra'a ne se fait pas avec des œufs et avec des choses de forme circulaire qui rappellent le deuil. C'est avec un repas normal. En tout cas, le roi est assis, non pas par terre, mais sur un dargash. Qu'est-ce que c'est que dargash? Maï dargash. Alors la Gemara va proposer plusieurs traductions et une à une sera réfutée jusqu'à retenir la dernière interprétation du mot dargash. Amar Oula, Arsa de Gada. Qu'est-ce que ça veut dire Arsa de Gada? En araméen, le lit du mazal. Arsa, c'est le lit. Gada, c'est le mazal. Pourquoi Léa a appelé son fils Gad, plutôt le fils de sa servante? Elle a dit Ba Gad. Vatikra Shemo Gad. Gad, ça veut dire le mazal, en araméen. Le mazal est arrivé. Alors, Arsa de Gada, c'est le lit du mazal. What is it? Rashi explique, je vous lis le Rashi, comme Rashi s'est donné la peine de faire couler beaucoup d'encre, alors au moins qu'on le lise. Nohagim hayu, ils avaient l'habitude, la aroch mita veshulchan babaït, de dresser un lit et une table à la maison. Velo hayu mishtamshim bahem klal, on ne les utilisait pas pour l'utilisation classique de dormir sur le lit ou manger autour de la table. Et la munahat, et là les mazal habaït, c'était que pour un bon mazal pour la maison. Munahat sham mishum nihush. Question, qu'est-ce que c'est que ça? Comment un lit bien dressé, une table jolie, ça attire un bon mazal à la maison? Oui, tout le temps. Ils avaient l'habitude d'avoir tout le temps un lit ou une table pour le mazal. Alors, il y a un pirouge très joli, c'est que nous savons que l'ange de la pauvreté, il réside là où il y a de la saleté, là où il y a du balagan, de la pagaille.
alors c'est là-bas que l'ange de la pauvreté aime bien se retrouver. Sous-entendu que c'est l'inverse pour le contraire. Quand il y a de la propreté, quand il y a de l'ordre et que c'est beau, alors il y a de la bracha. Intéressant, car l'ange de la pauvreté, il ne se complaît pas dans une maison bien ordonnée et propre. Alors, même si il y a des enfants, donc il y a forcément du balagan, mais au moins un lit ou une table qui reste nickel pour attirer le bon mazal. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Quand on dit que le roi d'Israël n'allait pas s'asseoir sur le sol au moment de la Seroudat Avraha, c'est le peuple qui allait s'asseoir sur le sol. Mais lui, il n'allait pas être assis sur son trône habituel, car il est en deuil. Il vient de perdre un proche parent. Il ne va pas rester sur son trône. On va l'installer sur le dargash, à savoir le lit du mazal, qui n'était pas utilisé généralement. Question. Amrou le rabanan le oula. Mi ika mide de ad haidana lo otvine vehashta motvinan le. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ad ata, ad haidana, jusqu'à présent, lo otvine, on n'a jamais demandé au roi de s'asseoir dessus. Vehashta motvinan le. Et maintenant, en tant qu'endeuillé, on va lui demander de s'asseoir sur le lit du mazal. C'est-à-dire, Mapitom, qu'on a décidé de lui demander de faire une chose pareille, étrange et bizarre, de s'asseoir sur le lit du mazal. Matkif la Rava. Rava s'étonne de la question. Et il dit, Maïkouchia, mais c'est quoi cette question bizarre? Dilma mide de ava achila ushtia. Et ada idana lo ochilne, velo ashkine, ashtaka mochlinanle, et kamashkinanle. C'est pas, ça, ce n'est pas une question. Pourquoi? Tu t'étonnes, pourquoi est-ce qu'on allait lui faire ce changement? Eh bien, ce changement, il rentre dans le cadre de l'esprit du deuil du roi. Le roi, jusqu'à présent, il mangeait de quoi? Eh bien, du trésor royal. Les repas royaux qu'il consommait dans la salle du palais royal, jusqu'à présent, c'était sur le compte du trésor. Et maintenant, pour le premier repas, il ne va pas manger d'un repas qui a été organisé avec l'argent du trésor royal. C'est les gens de l'étranger qui vont lui apporter à manger. Comment ça se fait? Tout le temps, il mange de chez lui. Et maintenant, on lui donne à manger de l'extérieur. Tu peux aussi te poser cette question. Mais c'est quoi la réponse? La réponse, c'est les us et coutumes. À savoir que c'est ça la halakha, qu'il doit manger d'un repas différent, à savoir qui provient de l'extérieur. Alors de la même façon que tu conçois qu'il faut établir un changement pour ce repas, eh bien tu dois aussi concevoir qu'il faut établir un changement pour la manière de s'asseoir. Il ne va pas s'asseoir sur son trône habituel, mais sur le dargash. Et la ikashia, hakashia. C'est-à-dire, s'il y avait une question à poser à Oula, qui a dit que la traduction du mot dargash, c'est Arsa de Gada, le lit du mazal, voici la question qu'il faut lui adresser à Oula. Dargash, et notzarich lichpoto, et la zokfo. Il faut lui poser la question à Oula. Dans Masechet Moed Katan, Daf Kaf Zain, dans le 3e chapitre de Masechet Moed Katan, on apprend toutes les lois de deuil. Entre autres, c'est qu'un endeuillé
doit renverser son lit. Qu'est-ce que ça veut dire renverser son lit? De nos jours, on n'a plus cette habitude. Les gens mettent un matelas par terre et ils dorment sur le sol, mais on n'a plus la coutume de renverser les lits dans une maison d'endeuillés. Autrefois, qu'est-ce qu'il faisait? Il renversait les lits, il les retournait. Et il dormait dans le sens inverse du lit. C'est-à-dire que le matelas, au lieu de dormir sur le matelas, eh bien, il renversait le lit, donc il dormait de l'autre côté du matelas. Et pas seulement le lit où l'endeuillé dort, mais tous les lits de la maison. Dargash et notzarich lichpoto et la zokfo. Qu'est-ce que ça veut dire? Exception faite par rapport au lit qui s'appelle Dargash. C'est le seul lit qui, lui, n'est pas renversé totalement pour le mettre sur sa face. Juste, on le met sur le côté. On retourne et on le met et on le dispose sur les montants du lit. C'est-à-dire sur le côté, mais pas complètement retourné, face à terre. D'accord. Fin de Baraïta. À propos du Dargash, dans Masechet Moed Katan, déduction. Ve'i salka da'atach, arsa degada, amay eno tzarich lichpoto, ve'hatanya hakofet mitato, lo mitato bilvad u kofe, et la kol hamitot sheyesh lo betoch beto ou kofe. Il est écrit là-bas, dans la Braïta de Masechet Moed Katan, que l'endeuillé doit retourner, pas uniquement son propre lit, mais il doit renverser tous les lits de la maison. Donc, le Dargash est inclus dans cette nécessité, c'est-à-dire il doit être renversé, retourné. Comment ça se fait que on le met que sur le côté? Si c'était un lit qui est fait que pour le mazal, donc c'est un lit normal. Si c'est un lit normal, il faut le retourner totalement. Pourquoi la Braïta a dit dans Masechet Moed Katan que le Dargash n'a pas besoin d'être retourné totalement, il est suffisant de le mettre sur le côté. Mais c'est un lit. Et on a dit que tous les lits de la maison de l'endeuillé doivent être retournés. Alors pourquoi celui-ci ne serait pas retourné? Donc ta traduction, oh là, n'est pas juste. Quand tu as dit que Dargash, ça veut dire Arsa Degada, le lit du Mazal. Car si c'était un lit normal, simplement il est là pour le Mazal, il aurait fallu le retourner. La Gemara dit, ça c'est une question, pas du tout. Maïkouchia, pourquoi tu t'étonnes? Dilma mide de hava, amitam yohedet le kelim de katane, imaitam yohedet le kelim, enot sarich lichpotaha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient également à l'époque l'habitude d'avoir parfois des lits ou un lit qui ne servait pas pour dormir. Il n'était pas utilisé pour le sommeil. Il n'était utilisé que pour poser des affaires dessus. Pas tout le monde a mérité d'avoir du rangement comme il faut, beaucoup d'armoires, beaucoup de placards. Grâce à Dieu, quand il y a une belle maison bien agencée, il y a suffisamment de rangement. À l'époque, parfois, ils avaient un lit qui était meyouhad, les kelim, pour poser dessus ce qu'on appelle le fourre-tout. Tous les kelim, la boîte à outils, avec les marmites qu'on n'utilise pas, c'était le lit fourre-tout, le lit des kelim. Eh bien, celui-ci, il n'a pas besoin d'être retourné. Et pourtant, c'est un lit, il a la même forme. Mais comme il n'est pas fait pour dormir dessus, il est fait juste pour poser des kelim dessus, il est dispensé de kfiyat amita. Eh bien, pareil, le Dargash, même si tu traduis comme Oula, qui a dit que c'est le lit du Mazal, on peut tout à fait concevoir qu'il échappe à l'obligation
de le retourner, car il n'est pas comme tous les lits. Lequel lit doit être retourné, même s'il n'est pas utilisé? C'est un lit qui sert pour le sommeil, pour dormir dessus. Mais un lit qui est utilisé pour les kelim ou un lit pour le mazal, eh bien, comme ce n'est pas fait pour dormir dessus, l'endeuillé n'a pas besoin de le retourner. Et la ikashia, hakashia. Je sais que tu avais une question à poser à Oula. Je vais te dire laquelle. Voici la question qu'il faut poser. Juste les amis, pour mémoire, qu'est-ce que Oula avait dit? Pourquoi on est en train d'adresser toutes sortes de questions à Oula? On dit, première question, et après Rava a dit, mais ce n'est pas une question. Deuxième question, là aussi on a dit, Maïkouchia, ce n'est pas une question. Et maintenant on va poser la troisième question. Celle-là, ça va être une question forte. Mais qu'est-ce qu'a dit Oula? Juste pour être sûr qu'on ait la main dans la main, mes frères et mes amis. Oula a juste traduit le mot d'Argash. Il a dit que c'est le lit du Mazal, Arsa des Gada. Et on est en train de lui poser des questions par rapport à cette traduction. Parce que si c'est cela, le Dargash, alors pourquoi ceci, pourquoi cela? Et à chaque fois, on répond à la question. Alors, la troisième et dernière question, et à cause de cette question, on va réfuter la traduction de Oula. Et la ikashia, hakashia. S'il y a une kushia à poser à Oula, la voici. On va citer la suite de la Baraïta dans Moed Katan. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Dargash matir karbitin vehu nofel me'elav. Qu'est-ce qu'avait dit Tanakama? Que doit faire l'endeuillé avec le Dargash? Il le met sur le côté, c'est-à-dire il ne le retourne pas complètement sur sa face, juste sur les montants du lit. Il le fait tenir comme ça sur le côté. Besséder, ça c'est Tanakama. Mais Rabban Shimon ben Gamliel lui propose une autre coutume, une autre halacha. Il dit, le Dargash matir karbitin vehu nofel me'elav. Qu'est-ce que va faire l'endeuillé avec le Dargash? Il n'a pas besoin de le retourner sur le côté. Il est suffisant de défaire les nœuds des carbitines. Qu'est-ce que c'est que carbitine? Carbitines, ce sont des lanières. D'accord? Des lanières. Et on va voir tout de suite, immédiatement, de quoi s'agit-il. En fait, le sommier, on va voir tout à l'heure comment il était fait le sommier du Dargash. Peut-être que je vais vous le dire dès à présent, comme ça c'est plus facile. En fait, c'était juste une plaque de cuir. C'est-à-dire, on avait un morceau de cuir rectangulaire qui avait des lanières suspendues aux extrémités dans les 4 côtés de ce cuir, de cette peau de bête. Et ces lanières-là étaient attachées au montant du lit, à l'armature exactement. C'était attaché, accroché à l'armature. Alors, Rabban Shimon Gamliel dit, t'as pas besoin de retourner le lit. Il suffit de défaire le nœud de ces lanières de manière à ce que cette peau de bête, c'est-à-dire ce cuir-là, tombe par terre. Donc le sommier n'est plus à sa place, il est tombé par terre. C'est cela qu'il faut faire. Alors maintenant, on va juste poser la question à Oula. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que Dargash matir karbitin shelo vehu nofel me'elav, il détache les nœuds des carbitines, des lanières, et il tombe par terre. Ve'is al kada atach
arsa de gada, karbitin mi itle. Et si c'est vrai ce que tu dis, Oula, que la traduction du mot dargash, c'est le lit du mazal, mais le lit du mazal, il n'a pas du tout de lanière. Le lit du mazal n'a pas de carbitine. Alors c'est sûr que tu te trompes en traduisant dargash par le lit du mazal. Car le lit du mazal, c'est quoi? C'est un lit normal. C'est pas un lit fait avec un sommier de cuir. C'est un lit normal. Les amis, vous vous rappelez comment autrefois ils faisaient les lits? Le sommier. La paille, c'était le matelas. D'accord? On mettait de la paille à l'intérieur d'un double drap cousu et on a un matelas. D'accord? Ça, c'est le matelas. Mais c'est posé sur quoi? Sur un sommier. Et le sommier, il était fait de quoi? C'était une corde. On prenait des cordes et on entourait et on faisait rentrer dans l'armature du lit. Il y avait des trous dans les montants du lit et on faisait rentrer la corde. Et donc c'est comme ça qu'on allait tresser finalement le lit. On allait le tisser, le sommier, pardon. On allait tisser le sommier. On faisait chétiv à Erev. Des cordes qui allaient dans la longueur du lit et des cordes dans la largeur du lit. Et donc ça devenait un sommier très résistant, des cordes. Aujourd'hui, c'est avec des lattes, et si on est bien portant, plombe. Il y en a un qui saute, ou deux qui sautent, et après... En tout cas, la question de la Gemara, c'est que Dargash n'est pas fait avec des carvitines. Excusez-moi, Arsa de Gada, le lit du Mazal, c'est un lit normal, tissé avec des cordes, et pas avec des lanières de cuir dans les extrémités du sommier en cuir. Alors, comment ça marche avec ta traduction? Si on voit que Dargash, il est dit qu'il faut juste délier les nœuds des lanières des extrémités du sommier de cuir, et il tombe tout seul, alors ça veut dire que ce n'est pas du tout le lit du Mazal, car le lit du Mazal, c'est un lit classique. Simplement, c'est qu'il n'est pas utilisé pour dormir dessus, il est là que pour être bien dressé, joliment, pour attirer le bon Mazal dans cette maison. C'est tout. Alors, ta traduction n'est pas juste. Oh là. C'est la raison pour laquelle Rabin va nous donner une autre traduction. Et la kiata Rabin Amar. Lorsque Rabin, l'élève de Rabbi Yochanan, est arrivé d'Eretz Israël en Babylonie, il nous a dit Amar liaou merabanan verav tahlifa shemeh dehava shachiach beshuka de gildae ve'amar li maïdargash arsa de tzala. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabin a raconté qu'un jour il a eu l'occasion de croiser Rav Tahlifa, qui était un Talmid Chacham, et qui lui a dit moi j'avais l'habitude de de me retrouver parmi les tanneurs, les gens qui travaillaient les peaux de bêtes pour fabriquer du cuir, pour ensuite faire des chaussures, ou faire toutes sortes de choses, des lits, ainsi de suite. Ve Amarle. Alors on peut dire Amarle, Amarli, il y a deux versions. Le tanneur a dit à Rav Tahlifa, si on dit Amarle, et si on dit Amarli, donc Rav Tahlifa m'a dit à moi, Rabin, My Dargash. What is it, Dargash? Arsa de Tzala. Un lit dont le sommier est de cuir, avec des lanières qui se trouvent aux extrémités. Et quand l'endeuillé retourne tous ses lits, il n'a pas besoin de retourner le lit du Dargash, il suffit juste de défaire les carbitines et le sommier tombe par terre tout seul, selon Rabban Shimon ben Gamliel. Il n'y a que Tanakama qui a dit qu'il faut le mettre sur le côté.
Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Dargash, Sirugo mitucho, Sirugo mitocho, Mita, Siruga, Al-Gaba. Alors voilà que on nous donne exactement la différence entre un lit normal et un lit qui s'appelle Dargash, d'ailleurs, où le roi va s'asseoir dessus. C'est qu'un lit, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est tissé, le sommier est tissé de cordes. Et les cordes, on les entoure tout autour des montants. Les montants du lit. Tandis que le dargash, sirugo mitocho, les lanières qui se situent aux extrémités de cette peau de bête, de ce cuir-là, eh bien, en fait, ça rentre à l'intérieur d'orifices, puisqu'on avait d'abord perforé les montants du lit, et on va faufiler le fil, les lanières de cuir à l'intérieur de ces trous pour ensuite faire des nœuds. Donc c'est très joli. C'est-à-dire qu'on a des trous, des orifices pour introduire les lanières de cuir pour attacher le sommier de cuir. Ça, c'est dargash. Donc ça s'appelle sirugo mitocho, à l'intérieur du montant. À l'intérieur du montant. Alors que un lit normal, siruga mais al-gaba, le tissage des cordes se fait au-dessus du montant. C'est-à-dire que le montant lui-même, il est enveloppé, il est entouré de cordes. Vous avez compris ça? Ou bien j'essaie d'illustrer davantage. Vous avez des montants. Imaginez-vous une corde. Je tourne, j'enroule d'un montant à l'autre. Et bien du coup, j'ai maintenant un sommier qui est fait de cordes. C'est facile. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que le montant du lit, dans le cas de dargash, je vois le montant. Si je me mets à l'extérieur du lit, je vois le bois. Mais pour un lit normal, je ne vois pas du tout le bois, car il est enveloppé de cordes. Ok? La Gemara pose la question suivante. Métive, comment tu peux dire une chose pareille, qu'un lit normal, il est enveloppé totalement de la corde, il est entouré, donc on ne voit plus le bois. Pourtant, Métive, on a une Mishnah dans Masechet Kelim. Vous savez qu'est-ce que c'est que Masechet Kelim? C'est une Masechet dans le Seder Taharot. On a Shisha Sidre Mishnah, Shas. D'abord, Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kadashim, Taharot. Dans Taharot, ça traite du sujet de Tum'a et Tahara. Et on a une Masechet la plus longue, 30 prakim. Dans Masechet Kelim, il y a 30 prakim de Mishnayot qui traitent du sujet de la Tum'a des Kelim, Masechet Kelim. Alors on parle en détail des Kelim. Entre autres, on parle du lit. Le lit, quand est-ce qu'il peut devenir tamé au contact d'une source d'impureté? On a une règle. Un keli ne peut devenir tamé s'il était au contact d'une source d'impureté, par exemple, un homme qui était tamé qui a touché le lit, ou un mort qui a touché le lit, qui était au contact du lit, ainsi de suite. Mais kitsour, ce n'est que si le keli, l'ustensile en question, était déjà fini, ce qu'on appelle un produit fini. Mais si c'est un keli qui est au milieu de sa fabrication, ce n'est pas encore un keli, alors il n'est pas mekabel tum'a. Alors il est dit, kele'etz, mais ematai mekabelim tum'a, des kelim en bois. À partir de quand ils peuvent être aptes à devenir tamés? Alors c'est en fonction du finish, lorsqu'on a terminé la fabrication. Hamita vers harissa, par exemple un lit d'adulte ou un berceau
d'enfants, Misheyeshufem be'or hadag. À partir du moment où on a poli la surface du bois avec une peau de poisson. À l'époque, il ne se servait pas de papier de verre. Le papier de verre, c'était la peau de poisson. La peau de poisson, il l'utilisait pour polir des surfaces, et ça, c'était super lisse. Fallait juste que ça ne sente pas le poisson. En tout cas, le lit, c'est comme qui s'appelle finish, terminé, fabriqué, quand on l'a poli. La Gemara dit Ve'imita mesoreget me'al gabah lamali shifat or hadag. Je n'ai pas compris. Tu m'as dit qu'un lit normal, sirugo me'al gabah, c'est-à-dire que comment on fabriquait un sommier d'un lit normal, c'est avec une corde et on entourait les montants. Mais si tu entoures le montant, alors tu ne le vois plus. À quoi ça sert de polir? C'est du travail inutile. Haval al-azman. Tu es en train de polir, d'enjoliver, d'embellir pour que finalement personne ne le voit parce que tu l'as entouré de cordes. Donc c'est sûr que ce n'est pas ça. Ne me dis pas que la différence entre un lit normal et le dargash, c'est l'histoire de où se situe la corde, à l'extérieur du montant ou à l'intérieur du montant. Sirugo mitocho ou me'al gaba. C'est sûr que ce n'est pas ça la différence. Question. C'est pour cela que la Gemara réfute ce pirouge de Rabbi Irmia. Et elle dit Ela haveha mitocho mita aoule ve'apuke bebizione dargash aoule ve'apuke be'avakta. La Gemara dit que la différence entre un dargash et un lit normal, ce n'est pas par rapport à la manière de tisser la corde, c'est-à-dire à l'extérieur ou à l'intérieur. Non, les deux, c'est de l'intérieur. C'est-à-dire que, aussi bien un lit normal comme le dargash, c'est au travers des orifices qu'on allait faire passer les lanières ou les cordes. C'est-à-dire, pour un lit normal, les cordes allaient traverser les trous, donc on allait faire rentrer d'un côté, de l'intérieur, et tu refais rentrer le trou d'à côté qui allait de l'extérieur. Et ensuite, à nouveau, c'est comme ça que tu allais faire comme un serpent, mais tout de l'intérieur. Et c'est exactement pareil pour le dargash. Alors, quelle est la différence? La différence est la suivante. C'est que le dargash, le lit avec un sommier de cuir, avec des lanières de cuir aux extrémités de ce sommier, de ce morceau de cuir, en fait, on n'allait pas les faire rentrer dans les orifices. Car dans les orifices, on avait déjà mis des boucles, des anneaux. En fait, on avait déjà mis des anneaux, et là, ces anneaux étaient déjà fixés au lit, et après, les lanières des extrémités du cuir, du sommier, on allait les attacher dans les anneaux. Et donc, là, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que pour défaire le lit, comment tu fais pour défaire le lit pour que le sommier tombe par terre? Eh bien, tu ouvres tout simplement les lanières et le sommier tombe par terre. Mais tu ne touches pas aux anneaux. Alors que pour un lit normal, si tu vas te mettre à ouvrir les cordes, eh bien, tu vas casser le lit. C'est-à-dire que tu n'as plus de lit. Alors après ça, tu vas devoir refaire tout le travail. Waouh! Alors qu'ici, tu n'auras pas besoin de refaire tout le travail, car les anneaux, ils restent fixés au lit. Ce n'est que les lanières que tu as ouvertes, que tu as ouvert les nœuds. C'est tout. Alors la Gemara conclut le sujet avec la halakha. La halakha, elle est comme qui? Comme Tanakama ou comme Rashbag? À savoir, est-ce que le dargash, il faut le retourner sur le côté, ou bien est-ce que le dargash, il est suffisant de lui ouvrir les lanières, comme a dit Rashbag? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Halacha Keraban Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Yaakov bar Ami,
Mita, Shenaklitea Yotzin, Zokfa Vedayo. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, Rabbi Yoshua ben Levi a tranché la halacha comme Rabban Shimon ben Gamliel. C'est que le dargash, on n'a pas besoin de le retourner sur le côté. Il est suffisant de délier les naklitines, pardon, pas les naklitines, les carvitines, et il tombe par terre, le sommier tombe à terre et c'est tout. Et Agav, au passage, en passant, puisque de toutes les façons on a parlé de ça, alors Rabbi Yaakov bar Ami va nous donner également une autre halacha. Il va nous dire Mita shenaklitea yotzin zokfa vedayo. Qu'est-ce que c'est que Mita shenaklitea zokfin? C'est l'histoire du lit baldaquin. Il existe deux sortes de lits baldaquins. Le lit baldaquin, il peut y en avoir un qui ressemble à une souka, c'est-à-dire tout autour du lit, dans les quatre angles, vous avez un poteau, une barre, un montant, et ensuite on fait un cadre comme une souka, et après dessus on met le voile, d'accord? Ou bien vous avez tout simplement deux montants, une seule barre à la tête et au pied du lit, au milieu du lit, à la tête et au pied du lit, avec une barre aussi qui va longer tout le lit en haut, et on met le voile, le voile au-dessus. Alors à ce moment-là, c'est une forme triangulaire. On peut faire ça pour mettre comme une moustiquaire, ou bien pour se sentir un petit peu isolé par rapport à l'environnement. Peu importe. En tout cas, ce lit-là, étant donné qu'il a des montants, car ici on ne parle pas des montants qui sont indépendants du lit, fixés au sol, chose qui peut exister, on parle des montants qui sont fixés au lit. Alors tu ne peux pas le retourner. L'endeuillé ne peut pas retourner le lit puisqu'il a des montants. Comment il va le retourner? Alors il est suffisant de le mettre sur le côté. C'est-à-dire, juste, tu le retournes à moitié. Tu ne le retournes pas totalement. Zokfo vedayo. Soit tu le fais tenir sur la tête, soit tu le fais tenir sur les pieds, c'est-à-dire soit du côté de la tête, soit du côté des pieds du lit. En tout cas, tu le redresses pour montrer que ça ne reste pas à sa place. Ça, c'est le premier sujet. Et maintenant, nous allons parler du roi d'Israël. Cette Mishnah également va nous parler du roi d'Israël et des lois relatives au royaume d'Israël. Umotzi le milchemet hareshut, alpi bedin shel shiv'im ve'echad. C'est-à-dire que le roi d'Israël peut entraîner le peuple à la guerre, même si ce n'est pas une guerre qui s'appelle milchemet mitzvah, parce que nous avons deux catégories de guerre, milchemet mitzvah et milchemet hareshut, une guerre impérative et une guerre facultative. Qu'est-ce qu'on appelle impérative? Par exemple, Yoshua ben Nun pour conquérir Eretz Israël, ou bien la guerre contre Amalek. Mahot imchet zecher Amalek, milchama l'Hashem ba'Amalek midordor. C'est une guerre impérative, ou bien pour une légitime défense. S'il y a une attaque contre Israël, alors en effet, ça s'appelle milchemet mitzvah. On se défendre. Mais il y a également milchemet hareshut, une guerre facultative si le roi désire élargir Eretz Israël, comme David Amelech à l'époque avec la Syrie, Souria. Eh bien, en effet, ça s'appelle reshut. Alors là, quelle est la différence entre les deux? C'est que la guerre impérative n'a pas besoin de l'approbation du Sanhedrin Agadol. Le roi, à partir du moment où il dit on part en guerre, tout le monde doit suivre. Mais s'il s'agit d'une guerre facultative, il ne peut pas l'imposer
à titre personnel, il lui faut l'approbation du Sanhedrin. Al-pi beddin shel shiv'im ve'ehad, selon le tribunal de grande instance qui était constitué de 71 dayanim. Ou poretz la'asot lo derech ve'en memache beyado. Encore une halacha. Le roi a le droit de forcer les clôtures, d'abattre toutes les barrières qui le gênent sur son chemin. Un roi n'a pas besoin de faire des détours pour arriver chez lui. S'il a besoin de traverser des propriétés privées, eh bien, il abat les clôtures et il passe, il casse tout, il avance. Melech poretz geder la'asot lo derech ve'en memache biyado. Pardon, j'ai dit poretz geder. C'est écrit tout simplement. Ou poretz la'asot lo derech. Il force et il abat et il détruit tout ce qu'il y a sur son chemin pour se frayer un chemin. Ve'en memache biyado. Personne ne peut l'empêcher. Derech hamelech en lo shi'ur. Maintenant, on a parlé de la longueur du chemin, mais maintenant la largeur du chemin. Ok, il peut se frayer un chemin, mais de quelle est la largeur? La largeur, elle est autant qu'il veut. S'il a envie maintenant d'avoir une largeur de 100 mètres, il peut abattre toutes les clôtures sur 100 mètres de largeur? Non. En lo shi'ur, ça veut dire il n'est pas limité, mais c'est en fonction du besoin. Ça veut dire en fonction du besoin. On ne peut pas lui dire, écoutez, cher roi, essayez de vous suffire de très peu de largeur. Non. En lo shi'ur. Il n'y a pas de restriction, mais il n'y a pas non plus de destruction inutile. Il ne faut pas qu'il détruise inutilement. Il faut que ce soit utile, mais il n'y a pas de limite sur son passage. Alors maintenant, il y a une mahloquette entre les mefarshim. Est-ce qu'on parle des besoins personnels du roi ou bien est-ce qu'on parle des besoins du peuple? Quand il part en guerre, par exemple, alors on a des régiments de soldats. Est-ce que les régiments de soldats doivent faire le détour? Eh bien, réponse, non. Le roi dit de frayer un chemin et tout le monde passe. Alors, soit il s'agit des besoins collectifs de la nation, et le roi n'est que le représentant, soit il s'agit des besoins personnels du roi. D'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'on explique, c'est qu'il a le droit de se frayer un chemin. Encore. La priorité du roi se traduit également par le partage du butin en revenant de la guerre. Quand ils reviennent du front de guerre, enrichis d'un grand butin, qui va prendre part à ce butin? Eh bien, la moitié, c'est le roi, et l'autre moitié, c'est la nation. Le roi prend la moitié, et le reste, on le partage entre les soldats. Et qui prend le meilleur? C'est le roi. D'abord, on laisse au roi la primauté, la priorité. À vous de choisir ce que vous voulez du butin à hauteur de 50%, mais choisissez. C'est vous le premier à choisir. Notel, Helek, Barosh. Gemara. La Gemara pose une question. Tanina hadazimna en motzin le milchemet areshut el alpi beddin shel shiv'im ve'echad. Je n'ai pas compris pourquoi on avait besoin de répéter dans cette Mishnah que le roi a besoin de l'approbation du Sanhedrin pour aller en guerre, pour une guerre facultative. Il ne peut pas imposer au peuple une telle guerre si le Sanhedrin n'a pas approuvé. Mais ça, on l'a déjà dit dans la première Mishnah de Masechet Sanhedrin. Réponse. Aïde de Tana Kolmile de Melech, Tana Nami, Motzin Milchemet Arshut. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là-bas, on a essayé de répertorier toutes les lois relatives aux tribunaux, tribunal de Troyes, tribunal de 23, tribunal de 71. Donc là-bas,
on l'a cité par rapport à la fonction des tribunaux. Mais maintenant, on l'a cité par rapport aux lois relatives au respect du roi. Donc voilà pourquoi on a répété cette halakha. C'était juste pour dire quelles sont les facultés du roi, quels sont ses droits. Et donc c'est pour ça qu'on a dû répéter cette halakha. Il peut, oui, imposer une guerre, mais à condition que le Beddin approuve quand il s'agit de Milchemet Hareshut. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, Kol ha'amur beparashat Melech, Melech mutar bo. Alors maintenant, on va parler d'un passage qui figure dans le livre de Shmuel. Vous le savez que les Bnei Israël ont réclamé à Shmuel Hanavi un roi, comme tous les peuples. Jusque-là, ça n'existait pas des rois au sein d'Israël. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, qui a été succédé par Yehoshua ben Nun, Moshe kibel Torah misinai, umsara Yehoshua, Yehoshua lizkenim, uzkenim linviim, unviim esawa l'anshei knesset hagedola. Alors au début, on n'avait que des juges. Yehoshua, Shoftim. Après Yehoshua, on a eu les Shoftim. On a eu les Nevi'im, les prophètes. Mais on n'avait pas de roi, ça n'existait pas. Qui fut le premier roi d'Israël? Shaoul. Ensuite, David Amelech. Shaoul Amelech, il a été élu et intronisé par qui? Par Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Mais sur la demande de qui? Du Ham Israël. Le peuple juif sont venus voir Shmuel et ont dit, on veut un roi, comme tout le monde. Eh bien, Shmuel Hanavi, quelque part, il a essayé de leur faire peur, de les effrayer. Comment? Il leur a dit, attention, ce roi-là, il pourra faire de vous ce qu'il veut. Soumettre vos enfants, il les prendra comme des esclaves. Vos biens, il va spolier, il va saisir vos biens. Nachon, donc le roi, tout lui est permis. Alors, la question se pose, est-ce qu'il faut prendre les choses à la lettre? À savoir que le roi d'Israël a tout pouvoir, sans aucune restriction. Alors, le débat, il est là. Il porte là-dessus. Sur tous ces passages, ces chapitres du Navi Shmuel concernant l'élection de Shaoul Hamelech. Kol ha'amur beparashat Melech, Melech mutarbo. Tout ce qui est dit dans la paracha du Melech, on ne parle pas ici de la paracha de Shoftim, dans le livre de la Torah, dans Sefer Devarim, où là-bas on a des mitzvot qui incombent au roi d'Israël. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Là-bas aussi, ça s'appelle Parashat HaMelech. Mais on ne parle pas de ça. Rashi nous dit qu'on parle de Parashat HaMelech qui est inscrite dans le livre de Shmuel à propos de Shaoul. Et là-bas, Shmuel Hanavi a donné tout pouvoir au roi d'Israël. C'est ce qu'il a dit au Bnei Israël. Vous allez voir, qu'est-ce qu'il va vous faire? Parce qu'en fait, ça lui a déplu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était contre. Le sentiment de Shmuel Hanavi était une grande frustration. Ils ont un prophète comme Shmuel et ils sont guidés par Hachem en direct, via la prophétie. Alors qu'est-ce que vous avez besoin d'un roi? Vous n'avez pas confiance en Dieu? Alors, quand il leur a dit, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous faire ce roi, est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il était sincère chez Shmuel? Ou bien c'était juste pour les effrayer? Alors c'est une marloquette. Kol Shmuel, alors c'est pas mal. Shmuel, le Hémora, parle de Shmuel Hanavi, à ne pas confondre entre Shmuel et Shmuel. Amar Shmuel, Kol ha'amur beparashat Melech, Melech mutarbo. Rav Amar, Lo neemra parasha zu, El ale ayem alehem. Rav va dire pas du tout. En aucun cas, le roi peut se permettre de faire des choses pareilles, de soumettre des Bnei Israël
comme esclaves, de spolier des biens, pas question. Alors, pourquoi est-ce qu'il leur a dit tout ça? El ale ayem alehem, shene'emar, som tassim alecha melech, shete emato alecha. En fait, c'est que Shmuel Hanavi voulait formater l'esprit des Bnei Israël. Jusqu'à présent, ils n'ont pas connu la notion de royauté. Chacun faisait ce que bon lui semble. Certes, il y avait un guidage par le prophète, c'était au niveau halachique, mais il n'y avait pas de notion d'hiérarchie. Le roi n'existait pas. Alors maintenant, voilà, on va élire Shaoul Amelech. Pour eux, Shaoul, c'est un homme lambda, classique, comme tout le monde. Ils ne voient pas pourquoi il faut le respecter, mais qui il est. C'est pour cela que Shmuel, pour formater leur esprit de soumission et de respect au roi, alors il leur a dit, mais le roi, il peut tout faire. Il fait ce qu'il veut de vous. Mais c'était en fait que les Hayem Alehem, les menaçaient entre guillemets, pour créer la Éma. Éma, c'est-à-dire la crainte. D'où on apprend qu'il faut avoir la crainte du roi, comme il est dit dans Parashat Shoftim, Som tassim alecha melech, mikerev achecha tassim alecha melech. Tassim alecha, shetehe emato alecha. Tu dois avoir la crainte du roi. C'est le respect, à tel point que celui qui se révolte contre le roi, Amored ba malchut, hayav mita. Donc il devait leur apprendre ce que c'est. Et la Gemara dit qu'en effet, cette mahloket amoraïm, on la retrouve déjà entre les Tanaïm, Ketanae, comme on le voit dans la braïta suivante. Rabbi Yossi Omer, Kol ha'amur beparashat melech, melech mutarbo. Rabbi Yehuda Omer, Lo ne'emra parasha zu, ela kedele ayem alehem. Rabbi Yehuda dit, exactement, la mahloket entre Rab ou Shmuel, c'est la mahloket que nous retrouvons entre les Tanaïm, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ok. וכן היה רבי יהודה אומר, 3 מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד עליהם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. Rabbi Yehuda d'ailleurs enchaînait ses enseignements. D'abord il nous a dit que oui c'est une mitzvah de nommer le roi, mais il n'a pas tout pouvoir, et Shmuel a exagéré. C'était juste pour leur donner une notion de qu'est-ce que c'est que la royauté, le respect qu'on doit avoir envers le roi. Mais Rabbi Yehuda nous disait que les Bnei Israël, en rentrant en Eretz Israël, ont reçu 3 mitzvot. C'est-à-dire qu'ils avaient l'occasion d'appliquer 3 mitzvot. Primo, le'amid lahem melech, de nommer un roi. Secondo, le'achrid zar'o shel Amalek, éliminer la descendance de Amalek. Tierso, velivnot lahem bet habechira, c'est de construire le Bet Amikdash. Qu'est-ce qui en ressort, les amis, des paroles de Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qui en ressort? Qu'il y a une obligation d'élire un roi. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai dit que non, il n'y a aucune obligation de nommer un roi. Lo ne'emra parasha zu, ela keneget tar'omtan, c'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu n'a pas imposé de nommer un roi. Il a permis la nomination du roi. Il a permis d'instaurer cette notion de royauté. C'est ce qu'on appelle taromet. Qu'est-ce que c'est que taromet? Réclamation, plainte. En effet, comment ils se sont plaints, les Bnei Israël, à l'époque de Shmuel? Ils ont dit, Vayomru, lo, ki melech yeh alenu, vehainu gam anachnu kechol hagoyim. On veut un roi, on veut ressembler à toutes les nations du monde. Hein, comment ils disent maintenant dans les manifs? Démocratia. Sheneemar, ve'amarta asima alay melech, kechol hagoyim asher sevivotai. Et Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu cela. Dans la Torah, Parashat Shoftim, il est écrit, si un jour vous allez dire Ve'amarta, un jour vous le direz. Et c'est arrivé. Malheureusement, c'est arrivé. Ve'amarta,
Asima alay melech, kechol hagoyim asher sevivotai. Tu vas réclamer un roi comme toutes les nations qui t'entourent, les peuples environnants. Eh bien, en effet, je vous donne la permission. Som tassim alecha melech. Oui, vous pourrez élire et introniser un roi. Mais cela veut dire que c'est par dépit. Dans l'absolu, il est préférable d'être guidé directement par Hachem via le prophète, comme à l'époque de Shmuel HaNavi. Et la Braïta maintenant va éclaircir un peu ce point. Quand on a dit que c'est une mitzvah, d'après Rabbi Yehuda, de nommer un roi, et c'est pas juste facultatif, qu'est-ce qu'il a dit? Shalosh mitzvot nitztavu Israël, biknisatam la'aretz. Rappelez-moi déjà, c'était quoi les 3 mitzvot? Primo, nommer un roi. Secondo, mehiyat amalek. Et ensuite, troisièmement, construire Bet Amikdash. Alors, Rabbi Elazar Barbi aussi Omer, Zekenim Shebador, Kahogen, Sha'alu, Sheneemar Tenalanu Melech Leshoftenu, Aval Ame Haaretz Shebahem Kilkelu, Sheneemar, Vehainu Gamanachnu Kechol Hagoyim, Ushfatenu Malkenu Viatsa Lefanenu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il ne faut pas condamner cette génération de Shmuel HaNavi. Il y avait parmi eux des bons et des mauvais. Les bons, c'était les Zekenim, ceux qui étaient Ziknei Israël, Zekenim Shebador, Kahogen Shalou. Ils ont réclamé un roi, mais convenablement. Ils ont dit, il va nous juger. Et vous savez qu'un roi d'Israël, c'est un juge. Il portait toujours un Sefer Torah et il jugeait Israël selon le Din Torah. Donc il n'y a pas de problème. Au contraire, il voulait qu'il y ait une justice royale, de manière à ce que tout le monde respecte, parce que le roi, il a le pouvoir de recadrer le peuple. Mais les Amé Haaretz, les ignorants, qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut un roi qui nous conduise dans les guerres. Venilham et milhamotenu. Ça veut dire quoi? Ils voulaient un roi que pour mener les guerres. Et Am Israël n'avait pas besoin de ça, puisqu'ils étaient protégés directement par Akadosh Baruch Hu. Enfin, Tanya Rabbi Yossi Omer, Shalosh mitzvot, nitztavu Israël biknisatam la'aretz. La Braïta, Rabbi Yossi reprend les 3 mitzvot. Nommer un roi, éliminer Amalek et construire le Bet Amikdash. Eni yodea ezemehen tehila. Mais je ne sais pas quel est l'ordre chronologique de ces 3 mitzvot. Kshehu Omer kiyad al kesiyah, milchama l'Hashem ba'amalek midor dor, heve Omer le'amid lahem melech tehila. Ve'en kiseh el ha-melech, sheneemar vayeshev shelomo, al kiseh Hashem le melech. Qu'est-ce que ça veut dire? La chronologie, déjà, premièrement, c'est introniser le roi. Deuxièmement, c'est Mehiyat Amalek. D'où on sait que entre Mehiyat Amalek et nommer un roi, c'est d'abord le roi qu'il faut nommer. C'est la première mitzvah en rentrant en Israël. D'où le sait-on? Eh bien, parce que c'est écrit Kiyad al-Kes Yah Milhama Lashem Ba'amalek Midordor. Ça veut dire quoi? Kes. Kes, c'est qui c'est? Le trône d'Hachem. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire du trône d'Hachem? Figurez-vous, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, la Malchut d'Hachem, elle s'exprime dans ce bas monde par la Malchut d'Israël. Et il est dit de Shlomo HaMelech des mots à donner froid au dos, à hérisser les cheveux. Vayeshev HaMelech Shlomo al kiseh Hachem. Le roi Salomon s'est installé sur le trône d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, à Kadosh Baruch Hu, on verra plus tard que Dieu lui a donné un pouvoir de soumettre à ses ordres même des êtres extraterrestres. Comment il a construit le Bet Amikdash? Il a soumis même le roi des démons. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné tout pouvoir. Pouvoir naturel et pouvoir surnaturel. Eh bien, puisqu'il est écrit Kiyad al-Kesiyah milhama l'Hashem ba'amalek, ça veut dire que d'abord, il faut nommer le roi, le Hamid la Melech Tehila,
Et ensuite, une fois qu'il y a le roi, il y a la mitzvah de Mechiat Amalek. Ki yad al kesiyah milchama l'Hashem ba'Amalek. ועדיין הנני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תחילה או להכרית זרעו של עמלק תחילה. D'accord. Entre le roi et Amalek, entre nommer le roi et détruire Amalek, j'ai compris que Amalek arrive après l'élection du roi. Mais est-ce qu'il faut d'abord construire le Beth Amikdash et ensuite aller en guerre contre Amalek, Milchama l'Hashem ba'Amalek, ou l'inverse, d'abord détruire Amalek et ensuite construire le Beth Amikdash? Réponse, Kesheu Omer, Ve'iniach lachem mikol oivechem mitsaviv, Ve'haya makom asher yivchar Hashem, Heve Omer, le'achrit zaro shel Amalek tehila. C'est-à-dire qu'en effet, il faut d'abord détruire Amalek et ensuite construire le Beth Amikdash. D'où on le sait, on le dit. Ve'haya be'aniach Hashem elokecha lecha mikol oivechem mitsaviv. Akadosh Baruch Hu va vous donner la menoucha. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez la menoucha, c'est là que vous allez construire le Beth Amikdash. Donc il faut d'abord la menoucha de nos ennemis et ensuite la construction. Donc c'est normal qu'il faut d'abord détruire Amalek et ensuite la construction. Vechen be David ou Omer, vahi ki yashav hamelech David bebeto, Vashem eniach lo mitsaviv, uktiv vayomer hamelech el Natan hanavi, re'ena anochi yoshev bet harazim, va'aron ha'elohim yoshev betoch ha'yeriah. C'est-à-dire qu'en effet, il faut d'abord détruire Amalek et ensuite construire le Beth Amikdash, comme a fait David Amelech. Qu'est-ce qu'a fait David Amelech? Il a dit à Natan hanavi, regarde, c'est pas possible. Après avoir détruit Amalek, lorsque Yoav est allé à Édom, il a passé 6 mois. Il a livré guerre à Amalek pendant 6 mois. Vous savez malheureusement ce qui s'est passé? Écoutez ça. C'est qu'il est revenu et il n'a pas détruit complètement le Zéra de Amalek. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué que les hommes de Amalek, pas les femmes. Pourquoi? Parce que le Rav de Yoav ben Tserouya, au lieu de lui lire convenablement Timhe et Zecher Amalek, il a dit Timhe et Zachar Amalek. Zachar, c'est le masculin. C'est que les mâles, pas les femelles. Que les hommes, pas les femmes. Alors il a tué que les hommes de Amalek. Il est revenu, il a dit mais comment ça? Mais Timhe et Zecher Amalek. Il est retourné chez son Rav et il a sorti son épée et lui a dit tu mérites que je te tue. Arour osem melechet Hashem remia. Tu es enseignant de Torah, sois clair. Ne laisse pas les gens comprendre avec confusion. Si, et les Mefarshim disent que Béhémet, le Rav, il avait dit Zachar, il avait dit Zecher. Simplement, il ne s'est pas assuré que son élève ait compris Zecher et pas Zachar. Ça ne suffit pas de donner le cours. Il faut être sûr que ça a été compris. Et il ne s'est pas assuré que Yoav ben Tserouya, jeune élève, avait bien compris. Et donc, à cause de ça, malheureusement, il y a passé 6 mois de Édom. Amalek, c'est descendant de Édom, puisqu'il y a Amalek, fils de Eliphaz, fils de Esav, Édom. Et on a loupé le coche. Mais en tout cas, David Amelech a proposé à Natan hanavi la construction du Beth Amikdash qu'après que Yoav ben Tserouya avait livré guerre à Amalek. Voilà donc la chronologie. Un roi d'Israël, destruction et élimination de Amalek, et ensuite construction du Beth Amikdash. Bochim Tiyu.